Bon, si vous me suivez pas sur Instagram, ou d'ailleurs si vous n'êtes pas sur Instagram en règle générale, vous avez peut-être pas forcément vu la tendance, la grosse tendance qui a débarqué depuis quoi, une semaine à peu près. Ce sont les liners adhésifs de la marque Forever Lils. Je sais pas si c'est Lils, bref. De toute façon, le titre et le nom de la marque sera dans la barre d'informations et surtout sera sur le titre de cette vidéo, donc vous l'aurez lu. Je les ai déjà testés 3 fois, dont 2 fois que j'ai filmé. Je vous ferai des inserts pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. En fait, c'est un liner adhésif. Donc en fait, c'est un liner simple, un liner noir pour le coup, que vous allez appliquer comme un liner feutre classique, sauf que il va avoir tendance à agripper vos faux cils. Et en fait, ils sont vraiment pas mal, donc je me suis dit que j'avais fait une petite vidéo sur Instagram, mais vraiment très courte, et je voulais faire une petite revue sur YouTube, donc c'est jour. Et je me suis servi de ce que j'ai filmé sur 2 de mes make-up, comme ça je pourrais vous donner mon ressenti, je vous montrer un peu comment je le démaquille. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que ça marche très bien. Enfin, moi j'en suis vraiment convaincue, il est très bien. Je regrette qu'il ne crée pas une teinte transparente ou d'autres teintes, tout simplement, parce que donc la teinte elle est noire. Donc il y a une petite bille dedans. Hop, je vous montre juste sur le poignet. Hop, donc en termes d'opacité, on est sur un liner classique au final, avec une pointe qui est assez fine. Donc c'est une pointe feutre, mais qui est assez fine et assez souple hein, surtout, mais qui est assez précise. Donc pour le coup, le liner est très bien. Et en fait, par-dessus, on va venir coller, bon, je les ai déjà découpés, mais on va venir coller son fossile. Voilà. Et après, bah, une fois que ça sèche, on laisse quelques secondes, hein, comme un liner classique. Ça ne bouge plus et ça tient très bien. Sachant que le liner en soi n'est pas collant. Vous voyez, si je passe mon doigt dessus, ça ne colle pas. Moi, j'avais un peu peur de ça quand je l'ai fait la première fois. Je me suis dit, bah ouais, mais moi, je vais faire un liner un peu étiré. Si ça colle, ça risque de faire des transferts et autres. Et en fait, non, pas du tout. Donc, ça tient vraiment très bien. Une fois qu'il a séché, il ne bouge pas. Il tient vraiment très bien. Il est peut-être pas assez noir pour ce que j'aime. Mais franchement, ça va. Il est noir, hein, mais moi j'aime bien les noirs très opaques, mais encore une fois, je suis habitué au liner cake, donc voilà. Ça tient vraiment très bien, et l'avantage, c'est que du coup, il n'y a pas de transfert de colle sur votre fossile. Moi qui ai une flemme mais aiguë de nettoyer mes fossiles après, je dois avoir après à peu près une vingtaine de paires qui traînent dans ma salle de bain et dans ma pièce make-up, que je dois laver. Voilà, c'est pour ça que j'en mets plus beaucoup des fossiles. C'est pas que j'aime pas, c'est que j'ai la flemme de les nettoyer. Donc bref. Je me maquille les yeux rapidement, simplement, et puis bah, après je vous montre comment j'applique mon liner. Dans les vidéos que je vais vous montrer, où je vais vous faire des inserts, j'ai utilisé les fossiles de une des paires des fossiles de la marque Forever Lils. Ils ont 3 paires, moi j'ai pris les Savage. Oui, j'ai regardé les stories de Marion Caméléon. Complètement influencé. Bref, je mettrai aussi le prix et le tarif auquel je les ai eus, et tout ce que j'ai eu avec. Donc voilà, les fossiles de la marque. Moi je les ai coupés, la dernière fois je les ai utilisés parce que c'est un peu grand. C'est pas mes préférés. Alors, ils sont très beaux, mais ils sont trop longs. Moi, le problème, c'est que souvent, les fossiles qui sont très longs viennent me toucher un peu la paupière et c'est pas forcément ce que j'ai envie. Mais ils sont très beaux, donc c'est clair que je vais continuer à les utiliser. Puis je vais voir un peu combien de temps ils durent. Donc, bref, trêve de blabla, je me maquille les yeux et puis après, on attaque les fossiles. Miroir, mon beau miroir, dis-moi, des machos. Qui est le plus bêté? Oh, c'est pas vrai. Voilà qui s'est pris pour la méchante sorcière dans Blanche-Neige. Bon, à part toi, personne ne se pose la question. Donc, va retourner faire tes vidéos YouTube et change-toi d'abord. Bon, d'accord. Allez, on y va. Base à paupières Louise que je viens intégrer avec une éponge. Je n'y ai pas du tout réfléchi à ce que j'allais faire au niveau du make-up, mais ça va être un truc simple et rapide. Ça fait une éternité que je ne l'ai pas utilisé, donc je vais prendre ma palette Anastasia Beverly Hills X Amrezy. Ne me demandez pas qui est Amrezy, parce que je suis toujours à la ramasse mon niveau potin, niveau connaissance de star. Juste avant, je prends la nude de chez Beauty Bay, parce qu'il y a un beige qui est légèrement... Enfin, qui est très clair, mais qui est légèrement rosé, qui est parfait pour ma carnation de peau. C'est le Delicate. Enfin, il est rosé pêche. Enfin, il est vraiment très bien. Donc, je viens juste poudrer le dessus de mon arcade. Ça va m'aider à pas monter trop haut. Oui, je suis pas en face caméra pour faire ça, mais en même temps, c'est pas très compliqué. Du coup, je prends un 206 de chez Adopt et je vais commencer directement avec la teinte Samsa. Donc, la teinte un petit peu... violet aubergine. Donc il faut pas que j'oublie que les Fards Anastasia sont très poudreux. Je vais mettre ça dans mon creux de paupière. Donc je tapote
et je viens dégrader. Ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé, il est très beau ce fard. J'avais oublié que ça se travaillait aussi bien. Oui, non, je sais, malgré mon haut, je ne vais pas faire de jaune. Enfin, je crois pas. Donc, même chose de l'autre côté. Je vais prendre la teinte 1988, qui est mon année de naissance, donc c'est parfait. Donc c'est un marron. Il n'est pas très foncé, mais comme il est très pigmenté, ça sera parfait. Je pense que ça doit être l'année de naissance de Amrézy, parce que Anastasia ne m'en veut pas pour ce que je vais dire, mais tu n'es pas née en 88. Donc je prends un 230 de chez Zoeva et je vais venir remettre dans mon creux de paupière pour créer un dégradé, tout simplement. Donc on y va. Donc comme d'habitude, hein, j'applique la matière, je tapote et ensuite je viens faire des petits mouvements circulaires pour dégrader mon produit. C'est pas les deux teintes qui se mélangent le mieux, parce que le marron a un sous-ton chaud et le violet, bah, je vais venir reprendre mon violet parce que j'ai un peu trop mangé. On reprend et je réapplique par-dessus pour estomper un peu le surplus de marron que j'ai mis. Donc là je réapplique vraiment par-dessus, hein. Le marron va rester en transparence et si besoin j'en réappliquerai pour l'intensifier, mais je ne pense pas, je pense que ça va être bien. Je vais juste par contre monter légèrement plus haut mon marron sur mon arc, enfin sur mon os à ce niveau-là, parce que sinon vous voyez, on le voit pas du tout et ça me fait un regard tombant. Donc j'ouvre les yeux, je regarde bien en face de moi, j'en applique à ce niveau-là. Un peu comme si je faisais une ligne droite entre guillemets. Hop, et je vais légèrement l'étirer. Vous voyez, je balaye légèrement. J'ai pas pris le côté de mon pinceau où il y avait plus de matière, je prends plutôt l'autre, histoire vraiment d'étirer un petit peu la matière qu'il y a déjà sur ma paupière. Je reprends mon pinceau violet, je ne vais pas en rajouter. Et comme tout à l'heure, j'en rapplique par-dessus, histoire de le fondre un peu, puis le dégrader. Même chose de l'autre œil. Voilà. Ensuite, je vais prendre une base à paupières de chez Andawan. Alors, on va pas se mentir, hein, c'est un copie de la P. ou des bases à paupières connues. J'en ai 3. Étonnamment, je suis très étonnée par ce que je veux dire, mais ça vient de Chine, d'AliExpress. Mais c'est cruelty free. Alors, je suis choquée parce que normalement, les produits qui viennent de Chine sont obligatoirement testés sur les animaux. Alors, je suis un peu choquée, mais en tout cas, c'est labellisé cruelty free, ce qui m'arrange parce que je préfère. Bref, du coup, je vais m'en servir. Alors, je m'en suis déjà servi. Je me suis servi, de toute façon, vous l'avez vu dans la vidéo, ou vous allez le voir dans la vidéo que je vous insère. Bon, je fais juste un petit point. Je viens de remettre, enfin, je viens de finir de me maquiller. Je me suis maquillée très rapidement. Mon teint, j'ai pris un fond de teint poudre parce que j'avais un peu la flemme de me maquiller et que j'ai fait mes yeux avant. Juste pour dire que du coup, donc j'ai réappliqué le Sublime Liner de chez Forever Lisse. Vous savez, le liner adhésif. Et j'ai mis les Fossil Savage. Mais en tout cas, hier, je les ai portés toute l'après-midi et ça n'a pas bougé. Mais c'est pour ça que j'ai refait une petite vidéo aujourd'hui, parce que là, je vais les travailler. Et du coup, je vais les retirer que ce soir. Donc, je vais vraiment voir si ça tient toute la journée, ça bouge pas. Mais franchement, je pense. Donc, voilà. Là, il est... Je sais pas, il doit être 8 h à peu près. Et du coup, je rentre vers 18h30, 19h. On se retrouve beaucoup plus tard, il est 18h30, 19h. Alors faites pas attention au niveau de mon maquillage, ça a transféré sur ma paupière fixe. Tout simplement parce que j'ai pas mis de base sur l'ensemble de ma paupière, je l'ai pas poudré. Parce que j'ai juste mis une base bleue pour faire ma forme. J'ai mis une base de chez Andawan. Bon bref, là je la retire. Mais en tout cas ils n'ont pas bougé. Donc ça se retire bien. Et alors autre petite chose, mais je pense que ça je vais vous le dire dans la vidéo que je suis en train de faire, c'est que pour les démaquiller, il faut vraiment prendre un démaquillant waterproof. Alors ça s'enlève, mais il faut quand même... Voilà. Donc du coup, ils ont tenu toute la journée, sans problème. Vous voyez, retirer, ça s'enlève très très bien. Et du coup, on va se retrouver dans la salle de bain. Je vais me démaquiller. Je vais vous montrer comment bien démaquiller le liner noir, parce qu'il tient très bien. Il ne bouge pas, mais par contre, il faut un bon démaquillant waterproof, enfin pour maquillage waterproof. Juste avant d'aller dans la salle de bain, je voulais vous montrer d'un petit peu plus près au niveau du liner. Vous voyez, il a vraiment pas bougé. Bon, alors là, ça a transféré, hein. C'est normal, c'est parce que j'ai pas poudré, j'ai pas mis de beige sur mon arcade et j'ai pas mis de base à paupières.
Et j'aurais dû monter ma forme un petit peu plus haut, mais bref. On voit bien que par contre, le liner n'a pas du tout bougé. Même en enlevant mon fossile, il est encore assez noir, assez intense. Donc ça, c'est plutôt cool. Parce que je sais pas si ça vous le fait, mais moi, des fois, les fossiles vont me gêner dans la journée. Parce que voilà, ça peut être lourd ou parce que je les ai mal mis ou autre. Et quand on les retire, bah, mine de rien, ça fait un énorme trou dans le liner. Et là, en tout cas, ça le fait pas du tout alors que j'ai juste de les enlever. Enfin, on voit qu'il y a des petits trous, hein, mais je veux dire, ça va. C'est correct. Là, avec un petit crayon ou avec un liner, on pourrait repasser par-dessus. Donc, on se retrouve dans ma salle de bain pour le démaquillage. Du coup, je vais faire les deux yeux différemment. Je vais faire un œil avec un démaquillant biphasé, donc celui de chez Yves Rocher au bleuet. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'il démaquille très bien. Et sur le côté droit, je vais faire juste avec de l'huile. Pareil, une huile démaquillante de chez La Roche-Posay qui démaquille très bien, mais en général, au niveau des yeux, sur tout ce qui est mascara waterproof, même si j'en ai... Non, j'ai pas de mascara waterproof. Sur les mascaras très intenses et sur les liners très compacts, il n'enlève pas tout. Donc ça va être un bon exercice de voir un peu la différence des deux côtés. Donc déjà, je vais prendre un petit coton. J'en mets un petit peu sur mon coton. Et je fais comme je fais habituellement. C'est-à-dire que je viens appliquer mon coton sur ma paupière. Je laisse quelques secondes. Et ensuite, bah, je viens frotter. C'est beau. Si vous allez bien voir, parce qu'avec toute la base bleue que j'avais, ça dépasse un petit peu. Mais vous voyez, avec un démaquillant spécial waterproof, ça s'enlève très bien. Donc là, j'ai repris un coton parce que j'avais pas mal de base bleue. Je laisse poser juste quelques secondes et après, je viens masser légèrement. Donc, je frotte pas, hein, je masse juste. Ça fait du bien après la journée. Et vous voyez, ça enlève très bien. Et en général, à ce moment-là, moi, je prends un petit coton de tige et je viens passer un petit peu entre les cils. Et donc, je vais tester l'œil droit avec de l'huile démaquillante. C'est pas la meilleure au monde, mais elle démaquille bien. Bon, après, comme vous l'avez vu, au niveau de mon œil gauche, mine de rien, la base de la paupière est encore bien grasse. Donc, je pense que ça va être bien bleu. Donc, j'ai mis à peu près 2-3 pressions. Je vais en mettre partout parce que j'ai un peu de fond de teint de poudre. Pareil, bah, je viens masser mes yeux. Bah, elle reste bien pigmentée la base bleue. Bon, en tout cas, le liner c'est bien retiré. J'émulsionne un petit peu l'huile. Bon, et vous voyez, du coup, il en reste un tout petit peu, mais il me reste aussi un peu de crayon bleu en dessous et dans ma muqueuse. Donc du coup, bah, je vais reprendre un coton, puis je vais reprendre le même produit que j'ai pris pour l'autre œil. En général, je fais ça le soir. Soit je commence par mes yeux et je prends mon produit biphasé waterproof. Soit je fais tout à l'huile, tout mon visage. Et ensuite, après, je reviens faire mes petits détails au niveau de mes paupières et surtout entre les cils. Parce qu'avec l'huile, ça a beau bien décoller le maquillage, je trouve qu'il reste toujours un petit peu de mascara ou un peu de liner ou du crayon dans ma muqueuse. Et du coup, j'arrive pas à tout parfaitement nettoyer. Mais vous voyez, je frotte vraiment pas du tout. Je viens vraiment masser. Et en plus, franchement, ça fait du bien. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, après une journée, quand je suis maquillée, mine de rien, bah, on évite de se toucher les yeux. Parce que sinon, bah, on déplace tout et c'est dégueulasse. Quand je peux démaquiller, j'adore toucher mes yeux. Je trouve que ça fait trop du bien. Et là, il n'y a plus rien. Enfin, il reste un petit peu, mais ça, je vais faire au coton-tige. Mais par contre, au niveau du liner... Donc, je valide totalement le liner de chez Forever Lilz. Donc, à tester, je vais le retester, mais je pense que ça sera le sujet de cette vidéo. Je vais le tester avec une autre marque pour voir si l'adhésion est tout aussi bonne avec d'autres fossiles qu'avec les leurs. Et voilà. Bon, allez, on retourne à la vidéo. J'ai déjà testé la rose, donc j'ai pris la rose, la bleue et la jaune. Rien à dire, rien de bon ni de mauvais au final. Elles sont très pigmentées. Si je dois faire un petit comparatif avec la Pilwiz, donc il y a autant de millilitres, 15 millilitres, mais par contre l'espèce de fée elle ose là, je sais pas trop quoi, il n'y a pas la même contenance. Là donc on a 15 millilitres pour la Pilwiz la classique, et on a 0,504 FL.ose, et là on en a 0,34. Clairement je la trouve plus liquide que des Pilwiz. Bon, j'adore la Pilwiz, hein, mais je voulais les tester parce qu'en fait j'ai pas mal de produits Onda One et en fait j'en suis assez content vraiment. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo
spécial de cette marque. Donc c'est une marque qu'on trouve sur AliExpress. Mais la qualité est pas dégueulasse. Alors je l'ai fait 3 jours de suite avec plusieurs couleurs différentes sur mes paupières. J'ai pas eu démangeaisons, j'ai pas eu de réaction. Je dis pas qu'il y en a pas, hein, parce qu'on est quand même de toute façon sur des pigments, donc dans tous les cas c'est potentiellement allergène. Mais moi qui ai une peau très réactive, très sensible, j'ai pas eu de soucis. Donc voilà, maintenant cet avis n'engage que moi et trêve de disclaimer. Donc là je vais reprendre toute ma forme. Je vais faire un peu comme un queue de crise et je viendrai appliquer la teinte rose pailleté de la palette. Donc, alors, là, je vais appliquer ma base à paupières. Là, je vous ai pas dit, j'ai pris un pinceau de chez Wet n Wild, un pinceau un peu arrondi. Il n'a pas de référence, Beauty Bay, je crois, ou à Leclerc. L'un ou l'autre, je sais plus. Parce que Wet n Wild, on les trouve Leclerc. Ils ont pas tout. C'est très drôle parce que la texture de la base rose, elle est assez agréable, elle est assez stable, elle est pas trop liquide, pas trop grasse, pas trop sèche non plus. Mais je trouve que la bleue, elle est vraiment très grasse dans le bon sens. Alors je sais pas ce que ça donnerait sur une paupière grasse, est-ce que ça viendrait pas se déphaser ou être trop huileux, je sais pas du tout. Mais en tout cas, moi sur ma paupière qui est normale, elle est pas sèche mais elle est pas spécialement grasse. Enfin quoique elle est peut-être un peu grasse parce que quand je me maquille pas, j'ai toujours du sébum à se mettre sur mes paupières, donc voilà. Bon, en tout cas, moi, ça n'a pas bougé. Encore une fois, je refais un disclaimer, hein. Voilà, on jamais. C'est pas parce que je les utilise que je vous conseille de les utiliser. Je vous le déconseille pas non plus, parce qu'après tout, en fait, je suis un peu personne pour vous dire ce que vous devez faire. Moi, je teste juste, et je vous donne mes impressions. Après, oui, ce sont des bases qui ne sont pas chères. Oui, ce sont des bases qui viennent de Chine, comme beaucoup de produits, on va pas se mentir. Mais contrairement à certains produits, mais même de la marque d'ailleurs, que j'ai, les ingrédients sont notés. Je voulais regarder sur des applications type Yuka, type bref, hein, vous voyez ce genre d'application où on peut faire le point sur les ingrédients pour voir un petit peu s'il y avait potentiellement des ingrédients cancérigènes ou dangereux ou ce genre de choses. Le seul problème qui m'embête avec ce genre d'application et de site, c'est que souvent, ils vous disent c'est bien ou c'est pas bien, juste parce qu'il y a le produit qui est contenu dedans. Sauf que souvent, ils oublient de vous dire qu'en fonction de la contenance, je sais pas, on va dire un produit mauvais, un conservateur, ce genre de choses, on est bien d'accord que la dangerosité n'est pas la même s'il est contenu à 0,00001% que s'il est contenu à 40%, mettons. Et je trouve que souvent, ces applications sont un petit peu... vont vite en besogne, entre guillemets. C'est bien, hein, ça donne une information, je trouve, sur les produits. Moi, je suis le premier à dire à mes clients de ne pas hésiter à regarder un petit peu leurs produits cosmétiques, leurs produits cheveux et tout, sur ces applications-là. Mais moi, je me suis déjà fait la réflexion sur des marques que j'utilise, avec certains ingrédients qui ne sont pas aimés, genre le parfum, ce genre de choses. Alors après, oui, effectivement, on peut s'en passer, hein, je ne dis pas le contraire. Sur deux marques différentes, qui ont le même produit, ils ne vont pas préciser que l'une marque a un pourcentage très faible et l'autre très élevé. Et je trouve que c'est un peu embêtant. Alors, je vous dis pas ce que je fais, tout simplement ce que je teste. C'est une réponse. Ça marche, donc je vais vous le dire. Donc là, dans un premier temps, j'ai pris la teinte Cupcake, qui est une teinte que j'adore. Donc je l'applique au départ, donc vraiment sur ma partie interne de ma paupière. Pour ça, j'ai pris un petit pinceau de chez Beauty Bay, le Get Lippy, un pinceau lèvres. Et ensuite, je vais prendre le Shade Out et je prends la teinte Resi, donc le rose nacré pailleté. Je viens appliquer la couleur en aplat, donc je viens tapoter. Comme d'habitude, quand j'applique deux nuances, je les applique indépendamment et une fois qu'elles sont bien appliquées, surtout quand c'est des couleurs que j'applique en aplat, après je vais venir dégrader. Et ensuite, je retourne mon pinceau pour pas qu'il y ait trop de matière d'une couleur ou de l'autre. Et je viens fondre les deux. J'en reprends un tout petit peu de ma base, mais vraiment un tout petit peu, et je vais en appliquer au niveau de mon ras de cils. Et je viendrai appliquer par-dessus la teinte Cupcake uniquement.
Donc j'en prends un tout petit peu et après je vais me servir de la tranche, juste un peu comme si je mettais un crayon. Elle sèche celle-ci. La bleue sèche pas aussi vite. Je préfère vraiment la rose au niveau de la texture. Je me suis pas du tout occupée de ma muqueuse parce que je viendrais mettre un crayon violet un peu pailleté. Et à ce moment-là, je viendrais crayonner un peu ma muqueuse et entre les cils pour vraiment avoir un raccord. J'ai repris mon pinceau Get Lippy de chez Beauty Bay et j'applique donc la teinte Cupcake. Donc je prends un 231 et je prends une de mes teintes préférées pour le coin interne, c'est la teinte Barbe. Je vais le mettre donc du coup dans mon coin interne. J'en mets beaucoup, parce que j'ai envie. Et j'en reprends un tout petit peu, je vais venir légèrement dégrader mon ras de cils. Alors ça va pas le dégrader parce que c'est vraiment plus des paillettes et un peu de nacre. C'est légèrement pigmenté mais c'est très léger. C'est juste pour apporter un petit peu plus de lumière. J'espère qu'on voit bien mes cernes. C'est coloré mais c'est pas too much. Bon, j'ai un doute. Et franchement, non, je ne blague pas, je fais pas semblant. Je sais plus si je mets mon liner avant mon mascara ou mon mascara avant mon liner. Donc ce que je vais faire, pour ne pas fausser le test, mon œil droit, je vais mettre mon liner avant de faire mon mascara. Ensuite, je vais mettre mon mascara des deux côtés et je ferai mon liner sur le côté gauche. Non, je fais mon liner avant de faire mon mascara, jamais après. Non, bon, n'importe quoi. Je vais faire mon trait liner, donc pour ça, je vais prendre le Forever Lils. Ça va me permettre de savoir si, en séchant, il a toujours ce côté adhésif. Ah oui, bah attendez, en fait, je le sais. Ah bah oui, on peut. Ah, c'est bien ça, si ça se perd la gueule, on peut le remettre après. Donc je vais faire un trait liner, donc je vais faire un trait liner assez classique. Bon, ça c'est de ma faute. Bon, si vous vous demandez, non, je ne voulais pas faire un petit point. Alors, ça se voit pas, mais en fait, je suis à 60 cm de mon miroir, ce qui est très loin pour moi. Je vous jure, je suis encore en train de me poser la question de est-ce que je fais mon liner avant ou après le mascara habituellement. Je sais pas. Je vais reprendre un petit peu de base à paupières, je vais essayer de cacher un peu mon caca là. Ah oui, je vais me tester. Je vais prendre un crayon de chez Kiko, un Intense Color Long Lasting Eyeliner. Crayon yeux, le Matita Ochi, le numéro 13. Donc c'est un violet un peu métallisé. Il va peut-être être trop foncé, mais c'est pas grave, j'ai encore jamais testé. Bon, il est beaucoup plus froid, mais écoute... Et je vais aussi m'en servir en muqueuse supérieure, parce qu'il est assez foncé pour ça. Bon, écoutez, il s'applique bien. En muqueuse supérieure, il est un petit peu plus dur à appliquer, mais comme souvent. Mascara, je vais mettre le Maximize de chez Adobe. C'est un mascara que j'aime beaucoup quand je mets des faux cils après, parce qu'il noircit, il épaissit légèrement, mais pas trop. Et il apporte un peu de longueur. Longueur et définition avant des faux cils, c'est très bien. Je laisse sécher un petit instant avant d'appliquer mes faux cils. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais finir mon teint. En fait, j'ai oublié de le finir. Donc, et ça se voit parce que je fais très pâle. Je suis presque jaune. Ouais, j'ai mélangé deux fonds de teint. Je ne vous marquerai pas lequel parce qu'il y en a un que je voulais retester. Je n'avais pas testé depuis un an. Mais de toute façon, on a du mal à le trouver en France. Donc, c'est pas hyper intéressant. Blush. Alors, au niveau des fossiles, c'est des fossiles de chez AliExpress que vous avez déjà vu plusieurs fois sur ma chaîne. J'ai pris ceux-ci que j'ai déjà coupés parce qu'ils sont trop longs. Et du coup, alors, oui, je ne vous ai pas montré, pardon. Donc, sur ma commande Forever Lights, Lights, ça marche bien. Du coup, donc j'ai commandé fossiles, donc les Savage. J'ai commandé donc le liner adhésif, parce que clairement, c'était ce qui était le plus pertinent, entre guillemets. Et du coup, offert, j'ai eu une petite pince à fossiles. Alors, elle est vraiment pas mal, donc elle est très petite. Elle ressemble au niveau de la couleur à celle que j'ai de chez AliExpress, vous voyez. Maintenant, elle est plus petite que celle de chez AliExpress. Et surtout, ce que moi j'aime bien, c'est que la pointe est très fine.
Et surtout, elle est très souple, donc elle est très maniable. Je sais pas si vous verrez vraiment la différence. Mais vous voyez, elle est beaucoup plus fine. Elle est un petit peu plus droite, mais plus fine. Et vous avez un petit peigne. Alors, c'est gadget, mais une fois que vous avez appliqué vos fossiles pour venir vraiment les brosser un petit peu, finalement, c'est pas mal. Et surtout, c'est offert. Donc, je sais pas si c'est offert sur chaque commande du moment que vous avez un liner, ou voilà, ou c'est parce que j'avais pris 2 produits. Je sais pas du tout, mais en tout cas, moi j'aime bien ce genre de petits cadeaux qui, pour le coup, c'est pas inutile. Parce que quand on achète des fossiles, avoir une pince à fossiles offerte, bah c'est pas inutile quoi. Bon, et bah écoutez, ça colle très bien. Alors, l'autre côté, je vais essayer de le faire face caméra. Genre, je vais remettre un petit peu de mascara, histoire de mélanger un petit peu plus mes cils et les faux cils. Parce que vous voyez, ils sont quand même très longs. Et pourtant, j'ai coupé, j'ai pris que la partie inférieure. Mais c'est vraiment une référence de faux cils qui sont très longs. C'est très beau. Mais... ne faites pas ce que je vais faire. Il y avait un brin qui était trop long. Donc je mets un rouge à lèvres de chez Beauty Bay, le Freckle. Oh, ça va être rigolo avec mon anneau. Je mets un petit peu d'highlighter et on fait un point. Donc je mets un Metal Crush de chez KVD Vegan Beauty. C'est le Rose Chuck. Qui est pas... alors, il est très beau, hein, il est très très métallisé. Mais en highlighter, je veux pas dire que c'est discret, mais c'est pas non plus... Vous voyez, sachant que j'ai un fixé mon teint, donc du coup il y a du spray, donc ça adhère un peu mieux. C'est joli, on le voit bien, mais c'est pas non plus moins intense que ce que j'aurais pensé. Mais c'est très joli. Alors, on se retrouve pour mon avis. Oui, je garde mes petites oreilles de chat blanc, parce que c'est mignon, c'est frais, c'est printanier. Alors, au niveau de mon avis, écoutez, je suis fan du principe d'avoir un liner classique qui vienne rendre n'importe quel fossile adhésif. La preuve, là, ce sont des AliExpress, donc en termes de qualité, c'est pas les meilleurs, mais c'est pas les pires, vraiment. J'ai testé donc avec aussi les fossiles de leur marque, donc la référence Savage. C'est vraiment très pratique, c'est assez... en fait, c'est pratique parce que ça vous évite d'avoir 50 millions de produits, ça vous évite d'avoir un liner, une colle à fossiles, etc. Maintenant, ce que je peux regretter, c'est qu'il n'existe que en noir. Alors, pour l'instant, peut-être qu'ils ont un projet de faire plusieurs couleurs, ce qui serait très bien. Au niveau du liner en soi, c'est une pointe en feutre, donc ça peut sécher dans le temps. Le liner, vous voyez, je vous montrais sur ma main, je le trouvais pas assez noir, mais en fait, en séchant, il devient quand même assez noir. Au niveau des yeux, c'est pareil. C'est un bon liner, c'est pas le meilleur liner au monde, c'est un bon liner. Il s'applique par-dessus des fards pailletés, des fards irisés, des fards métallisés, il s'applique normalement. Maintenant, il n'y a pas non plus une glisse qui est très fluide. Néanmoins, c'est vraiment très pratique, donc si vous êtes adepte des liners feutres classiques, ça ne va pas vous changer. Moi qui suis plutôt adepte des liners cake, donc qui sont très intenses, qui ont une texture modulable et qui viennent glisser parce que je fais une texture qui me permet de le faire glisser. Je préfère toujours mes liners cake. Je pense que c'est le genre de produit que je vais utiliser plutôt en superposition par rapport à mes liners habituels. Parce que je serais plus à l'aise à travailler mes liners comme je le fais habituellement et par-dessus, je mettrai ça. Alors vous allez me dire oui mais c'est inutile, autant mettre une colle à fossile. Et bah oui et non, parce que souvent quand je fais des liners cake, voilà, ça s'applique bien, d'ailleurs si vous savez pas c'est quoi un liner cake, je renvoie cette vidéo. Ça s'applique très bien et c'est très fluide. Néanmoins, parfois entre mes cils, j'ai des endroits où j'ai pas été assez proche de ma bande de cils. Donc reprendre un stylo, mais c'est ce que je faisais déjà avec un stylo de chez NYX ou de chez KVD Vegan Beauty. Donc là je prendrais celui-ci et je viendrai vraiment combler les petits endroits qui sont un peu blancs et par-dessus je mettrai mon fossile. Le seul petit bémol, c'est que par contre, ça vous oblige à avoir un liner noir. Donc si je fais des liners graphiques, ou des liners colorés, des liners jaunes, blancs, roses, rouges, ce que je fais souvent quand même, je peux pas forcément prendre ça, ou alors vraiment je le fasse très fin, juste pour coller ma bande à fossiles.
Vous avez vu que je suis pas très douée encore pour ça. Mais le produit, j'aime beaucoup. C'est très pratique, c'est très utile. C'est pas le truc indispensable pour moi, parce que je mets pas des fossiles tous les jours. Et que moi, la colle à fossiles, bon, comme je vous l'ai déjà dit, je prends une colle à fossiles transparente. Mais honnêtement, c'est vraiment plutôt pas mal. Je trouve que c'est pas excessivement cher pour un liner et pour les fossiles. Ils sont, je vais pas dire abordables, mais ça va. Bon, sachant que moi, je les ai achetés avec moins 20%, le code avec un code de Marion Caméléon qui n'est plus disponible. Mais ça, je vous ai montré. Honnêtement, oui. Si vous aimez les liners feutres classiques, oui, allez-y. Ça sera un très bon liner feutre. Maintenant, si vous n'aimez pas les liners feutres, faites-le un peu comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire plutôt en superposition, histoire que le produit ne sèche pas trop et que vous ne l'abîmez pas. Maintenant, je vous montre, hein, mais je peux tapoter, je peux... Il n'y a pas de transfert, ce n'est pas collant, d'ailleurs je ne sais même pas comment ça marche, côté adhésif. Je ne suis pas chimiste, ni biologiste, ni make-up artiste, donc voilà. Mais c'est vraiment pas mal. Petit conseil par contre, comme je l'ai vu, ça reste adhésif, entre guillemets, longtemps. Je vais reprendre, on va retester. Hein. Mais hop, vous voyez, je peux remettre une frange de fossile sur mon liner, donc ça reste adhésif. Maintenant, je trouve que le côté adhésif est légèrement plus fort quand c'est fraîchement appliqué. Une fois que le produit a séché, il reste adhésif, mais un peu moins attractif entre guillemets, donc je vous conseille plutôt vraiment d'appliquer votre liner avant de mettre vos fossiles, ce qui n'est pas très différenciant, hein. C'est faisable après. Là vous voyez, j'ai commencé par mon liner et ensuite j'ai fait mon mascara et j'ai mis par dessus donc mes fossiles, donc ça s'applique très bien. Mais voilà, si je peux vous donner un conseil, faites-le juste avant de faire vos fossiles. Je trouve que ça agrippe un petit peu plus. Et autre petite chose, pour le démaquiller, démaquillez-le avec un produit waterproof. Comme je vous le disais, je sais pas si les waterproof, j'ai pas gardé le carton, enfin je crois pas. Attendez. Alors, c'est pas précisé que c'est un liner waterproof, par contre c'est bien précisé qu'il faut se servir d'un démaquillant waterproof pour l'enlever, et je suis d'accord. Donc ça par contre l'avantage c'est qu'il bouge pas, il est sans transfert, voilà. Donc très bon produit. Si vous adorez les fossiles et les liners noirs, franchement foncez. Après, encore une fois, moi j'aimerais bien qu'ils créent d'autres références ou d'autres couleurs. Pourquoi pas sous un format plutôt un petit pot. J'aimerais bien qu'ils créent, alors je sais pas si c'est techniquement possible, hein, mais sous un format plus pâte ou en tube et qu'on peut appliquer au pinceau, parce que je préfère appliquer mes liners au pinceau, mais honnêtement, c'est très bien. Bon, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'ai fait un maquillage approximatif. Mais voilà, je voulais vraiment faire un petit avis sur la marque Forever Lilz. Donc comme je l'ai dit, ceux qui ont Instagram, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté si vous êtes abonné aux chaînes beauté et aux Instagrammeurs et aux influenceurs beauté, pardon. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté de cette petite tendance, mais je voulais vraiment tester sur un point de vue objectif. Je ne suis pas payé par la marque, parce que voilà, beaucoup d'influenceurs sont payés par la marque, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Moi, je ne suis pas payé du tout. Du coup, je peux donner mon avis et je vous l'ai donné avec les conditions que je vous ai dit. Pour moi, c'est une bonne marque, c'est un bon produit, un rapport qualité-prix que je trouve correct. C'est pas cher, mais c'est pas cher non plus. Je trouve ça honnête, entre guillemets. Pratique, utile. Maintenant, voilà, je vous ai dit, moi, j'aurais bien aimé une petite teinte transparente ou d'autres teintes. J'aurais aussi préféré peut-être une pointe en poil et pas en feutre, mais c'est subjectif. Ceux qui aiment les points de feutre, ça va pas les perturber. À voir dans le temps combien de temps le liner va tenir. Mais je pense qu'il tiendra ni moins ni plus qu'un liner feutre classique. Je ne pense pas. Et voilà, d'ailleurs n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram si vous en avez envie. Je publie pas forcément beaucoup de contenu sur Instagram, mais j'en publie de temps en temps. Je publie des stories, je publie quelques photos de temps en temps. Souvent c'est des photos de ce que je fais en make-up, même si je ne prends plus du tout de photos de mes make-up, mais bref. Mais n'hésitez pas à me suivre parce que je publie en story quand il y a des choses à dire, par exemple que je vais m'absenter. D'ailleurs c'est le cas, je vais m'absenter pendant quelques semaines entre guillemets, alors je publierai toujours des vidéos, néanmoins les vidéos que je vais publier, seront des vidéos que j'ai publiées il y a pratiquement 3, 4, 5 semaines, parce que je me fais opérer jeudi 4 mars, mais je préfère avoir des vidéos correctes, parce que si elles sont pourries, non je les publie pas, mais elles sont correctes, c'est juste que je trouve que je suis pas hyper énergique, mais j'ai pas forcément envie d'arrêter non plus de publier des vidéos, donc voilà. Et j'ai prévu de vous parler de l'opération, ne vous inquiétez pas, rien de méchant, enfin,
bref. Et je vous le dirai dès que je reviendrai avec un rythme un peu normal. De toute façon, mon planning du mois de mars est déjà établi. Donc voilà, du coup, moi je vous laisse pour cette vidéo qui est beaucoup trop longue comme toutes mes vidéos de toute façon. Mais bon, que voulez-vous, ça fait mon charme ou alors ça fait mon problème. Ah bah mon watch time sur YouTube, il est pourri. Mais bon, je m'en fous. Bon allez, je vous dis à bientôt et à plus les poulets. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, vous avez eu de la chance. Hein, ou alors vous étiez courageux, je ne sais pas trop comment dire. Je suis toujours à la ramasse mon niveau potin, niveau connaissance de star. Celui de chez Yves Rocher. Donc non, perso, je valide. Sans tout faire tomber, c'est encore mieux. Je suis beaucoup trop loin, je vois pas ce que je fais. Je sais plus. Merde, comment je fais? Alors, ça se voit pas, mais en fait, je suis à 60 cm de mon miroir, ce qui est très loin pour moi. Il va falloir que j'en rachète. Et j'ai très mal poudré mon teint. Oh, elle va être rigolo avec mon anneau. Ouais, allez. Oh, oh. Bon, moi, je suis pas payé pour. Hein. On va pas se mentir. Beaucoup étaient payés pour en parler. Non, moi, je suis pas payé pour. Et je valide. Avec toutes les conditions que je vous ai dit. Bon allez, moi je vous laisse parce que je parle trop et que bah, il faut que j'aille me préparer pour aller travailler parce que je vais pas aller travailler avec ça. Enfin, ça je pourrais, mais le problème c'est qu'en fait vous le voyez pas, mais il y a une tache. Là, bon c'est transparent, ça je m'en fiche. Mais j'ai une tache que je n'arrive pas à faire partir, c'est une tache de gras. Ouais, c'est chiant. Et en plus c'est bizarre, c'est un body. C'est un... Voilà, c'est un body. Par contre on voit pas mes fesses quand je me penche. Bon allez, salut les poulets.